C'est hyper perturbant de pas retrouver des visages familiers en fait autour de nous. T'as même pas confiance en ton aptitude à vivre sans adulte. Ça te fait questionner des choses qu'on t'a toujours dit c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et donc là, non seulement je suis dans un environnement extérieur qui m'est pas familier, mais je suis aussi dans un environnement à l'intérieur de moi, dans ma tête, qui m'est pas familier du tout parce que tout ce que je prenais pour acquis, et ben en fait, je suis en train de me questionner. Je voulais parler un petit peu du stress que je peux ressentir en fait en étant dans un autre pays, et surtout je pense j'ai réalisé que j'avais pas pris en compte ça, le fait que j'allais un petit peu stresser ou même être anxieuse à l'idée d'être indépendante et de devoir tout gérer le budget, en même temps gérer le logement. Par exemple là on passe d'hôtel en hôtel, en fait c'est beaucoup d'énergie, et en même temps en fait il y a le fait aussi que je sois dans un pays étranger. Que ce soit la Thaïlande ou la Malaisie, je suis toujours aussi stressée à l'idée de sortir. En fait, je suis angoissée. En fait, j'ai l'impression d'avoir le contrôle sur rien. Et du coup, je suis je suis en état d'alerte. Quand je suis en France, je sors, je m'inquiète pas de l'extérieur. Là, je m'inquiète déjà par rapport à ma sécurité. Je m'inquiète aussi par rapport au regard des gens plus qu'en France. En France, j'ai fait un peu le tri des gens à qui je pense devoir quelque chose ou pas. Même si c'est pas un tri que j'ai envie de garder, j'ai envie de ne devoir rien à personne, mais c'est comme ça. Il y a des gens que je mets dans la catégorie je m'en fous. Il y a des gens, on va dire, qui mon éducation et mon environnement ont fait que je m'inquiète plus de ce qu'ils pensent de moi. Voilà, en tout cas, ici à l'étranger, eh ben, je m'inquiète encore plus du regard des gens. Et surtout, c'est même pas que de leur regard, c'est des gens tout court. En fait, quand je suis dehors, je sais pas qui trust, qui ne pas trust. Alors qu'en France, je vois des gens qui ressemblent à des gens en qui j'ai confiance, bah je me dis, bah ça va, en cette personne j'ai confiance. Tu vois, c'est automatiquement dans ma tête, je me dis, ah, un visage qui ressemble à un autre visage que je connais, et cette personne que je connais, bah, elle est comme si, bah je vais attribuer un peu le caractère de cette personne à ce visage qui lui ressemble. Et sauf qu'ici, en fait, les visages, ils sont différents de ceux que j'ai l'habitude de voir. Du coup, il n'y a personne qui me dit quelque chose, en fait. Il n'y a que, par exemple, en Thaïlande, comme je regarde beaucoup de séries, mais je suis aussi des acteurs et tout, et certaines actrices, bah en fait, quand je suis dans la rue, s'il y a quelqu'un que je vois qui ressemble à un acteur ou à une actrice, ou qui ressemble aux gens que j'ai vus dans des séries, je vais me dire ah et tout. Cette personne, je sais à peu près comment elle doit se comporter, nanana. C'est hyper perturbant de pas avoir, pour moi en tout cas, de pas retrouver des visages familiers en fait autour de moi. Voilà, donc toutes ces choses, c'est un peu stressant pour moi. Le fait d'être sans adulte, comme les adultes, ils ont autant d'impact dans notre vie. Et même, ils sont autant en charge de ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, ou de nous nourrir, de nous loger, etc. Bon, en fait, quand tu arrives à la phase où c'est toi l'adulte, et ben, en fait, c'est hyper perturbant parce que tu n'as même pas confiance en ton aptitude à vivre sans adulte. Parce qu'on t'a jamais... Soit on t'a pas appris à le faire, surtout déjà on t'a pas appris à le faire, et aussi on t'a toujours dit non, 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 ça c'est des trucs d'adulte. Toi, c'est pas ton rôle de décider sur ce que tu fais, c'est pas ton rôle de prendre soin de toi, c'est pas ton rôle de travailler pour avoir de l'argent, etc., etc. Donc quand tu arrives à un moment où c'est toi l'adulte, en fait, tu te dis mais comment est-ce que je prends ce rôle, comment j'endosse ce rôle, et surtout, moi je ressens pas de confiance en moi en tant qu'adulte dans le monde d'adulte. Et surtout, j'ai l'impression que j'y ai pas ma place. J'ai du mal à me dire Khadija, c'est toi qui décides en fait. Et surtout moi, comme je suis pas chez moi, je suis pas en France, je suis pas à côté de ma mère, etc. J'ai personne, genre là on est vraiment toute seule quoi. Je suis avec Maïmouna et c'est tout. Donc voilà, cette entrée brutale dans le monde des adultes et dans le monde où en fait tu gères ta vie et tu dois t'occuper de faire les états des lieux, j'ai tellement peur de faire ça. Aussi quelque chose d'autre qui me met dans un état de vulnérabilité qui est vraiment dur dans ma tête. Enfin, je suis toujours en état de vulnérabilité parce qu'en fait j'ai peur de tout. Autre chose, c'est qu'en fait moi là, ces temps-ci dans ma tête, c'est un peu comme si d'un coup j'avais réveillé des obus qui étaient sous la terre et qui sont en train de faire tout péter comme ça à la surface. En fait, le fait d'être toute seule, d'être loin de la France, loin des adultes, loin de ma famille, loin de la communauté musulmane,
etc. Enfin, loin de la communauté musulmane. Je suis en Malaisie, mais c'est pas la même que celle qui m'a enseigné l'islam. Et ben en fait, ça m'a fait prendre du recul sur plein de trucs et questionner plein de choses. Et en fait, sauf qu'en fait, du coup, le fait de questionner tout ça, et même avec le féminisme, l'antiracisme, l'enfantisme, etc., en fait, ça te fait questionner des choses qu'on t'a toujours dit c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et aussi, je me questionne aussi beaucoup sur l'islam, par rapport justement au féminisme, l'enfantisme, etc. Et du coup, je me questionne sur qui m'a enseigné tout ça. Et en fait, moi, dans ma tête, c'est comme si même ma safe zone dans ma tête, ma safe place, qui était le fait de croire en l'islam, de croire en Dieu, etc. En fait, elle est shattered. Je sais pas si on dit ça exactement, mais en gros, je la bouscule. Et en fait, dans ma tête, tout s'écroule, ça s'écroule petit à petit, petit à petit. Et donc là, non seulement je suis dans un environnement extérieur qui m'est pas familier, mais je suis aussi dans un environnement à l'intérieur de moi, dans ma tête, qui m'est pas familier du tout, parce que tout ce que je prenais pour acquis, et ben en fait, je suis en train de me questionner, et donc je sais plus à quoi m'accrocher, et donc j'ai peur de tout. Déjà parce qu'on m'a instauré ces peurs. Moi, depuis petite, on me dit ouais, je sais pas quoi, il y a des gens, c'est des gens pas bien, qui partent de chez leurs parents, et ensuite ils croient plus en rien. Et en fait, maintenant que je le vis ça, je voyais, quand j'étais plus jeune, je me souviens que quand je pensais aux gens qui grandissaient et qui croyaient plus en rien, etc., je les voyais comme des gens qui sont juste à la recherche, qui sont à la recherche de plaisir. Et moi, dans ma tête, je me disais que le plaisir, c'était un peu à combattre au profit de la vérité. Sauf que là, en fait, maintenant, justement, en cherchant des choses, en trouvant certaines vérités, et bah, je questionne la vérité qu'on m'a enseignée. En tout cas, ce qu'on a toujours défini comme étant la vérité chez moi et même à l'école, etc. Donc maintenant, je suis à la place de ces gens qui étaient pointés du doigt par les adultes avec qui j'ai grandi. Quand ils disaient ouais, regarde ces gens-là, j'espère que tu ne deviendras jamais comme ces gens, et bah bim, je doute de tout ce que vous m'avez raconté, Mister les hommes adultes, hein. Donc, mais bon, c'est bien, c'est comme ça, faut s'assumer. Mais en fait, du coup, bah, ce que je veux dire, c'est que être dans un autre pays, ça a changé beaucoup de choses en moi. Et du coup, en fait, je fais face à l'écroulement, à la chute de 2 zones de confort. Ma première zone de confort qui est ma maison, zone de confort qui peut être aussi zone de conflit. La France, zone de confort entre big guillemets, parce que side eye, comment on me fait pas me sentir chez moi en fait. Donc, dans ma tête, et en fait le truc c'est que je me bats avec mon ancienne moi entre guillemets qui me dit mais Khadija, qu'est-ce que tu fais, c'est pas possible, avant on était bien et tout. Et en fait, là, le fait de déconstruire plein de choses dans ma tête, c'est pas forcément, ça me ramène pas forcément du confort. Genre, ça me ramène plus de... Enfin, si d'un côté, ça me ramène du confort parce que j'ai l'impression d'être plus dans la vérité. Par exemple, avec le féminisme, je comprends un peu mieux comment on fonctionne, je comprends un peu mieux certaines choses que je ressentais comme injustes et que maintenant, je visualise comme étant vraiment injustes, etc. Mais le truc, c'est que je suis plus dans cette bulle de l'ignorance, en fait. Et je trouve que quand t'es plus dans cette bulle de l'ignorance, c'est un peu terrifiant le monde, on va dire. En tout cas au début, quand tu commences seulement à péter cette bulle. Et donc là, on va rentrer en Thaïlande, après-demain, Inch'Allah. En Thaïlande, on va devoir trouver un appartement. Et ça veut dire quoi, trouver un appartement, Khadija, quelque chose que t'as jamais fait? Ça veut dire prendre ses petits pieds et ses petites fesses et prendre rendez-vous avec un agent immobilier, lui dire Swadira, et ensuite aller visiter l'appartement. Poser les bonnes questions par rapport à l'appartement pour pas se faire arnaquer. Une fois que j'ai visité l'appartement, je sais même pas, on se prend rendez-vous, il faut lire le contrat. Brother. En fait, je me dis, je suis une proie facile. Moi, dans ma tête, je me dis, je vais être une proie facile à toutes les arnaques. Et je me dis, je vais me faire berner, etc. Mais bon, en même temps, j'ai de quoi me faire berner. Je vais avoir en face de moi des adultes, des hommes, potentiellement locaux,
Donc, ils sont chez eux, moi non, dans le pays, je veux dire. Donc voilà, je voulais un peu parler de ça, de cette peur, en fait, c'est d'angoisse que je ressens. Et moi, c'est pas juste, ouais, j'ai un peu peur, je stresse, non, je sors plus. Je sors plus et on commande toute la journée. On commande le midi, on commande le soir. Je sais pas pourquoi ça me fait ça que maintenant, parce que vas-y, ça fait 3 mois là qu'on est à l'étranger. Enfin, si au début ça m'angoissait énormément de sortir, je me souviens. Mais je me disais, sortir c'est un peu une habitude. On avait des choses à faire, etc. Des choses qu'on avait envie de voir, genre visiter GMM TV, aller à des events, aller manger ci, aller manger ça. Et maintenant qu'on s'est un peu habitué à la vie en Thaïlande et en Malaisie, c'est comme si j'étais redevenue qui je suis en fait au quotidien dans cette société. Je suis juste quelqu'un qui suis majoritairement chez moi. Là, ces temps-ci, les gens ils me font trop peur. Genre, je suis trop weak dans ma tête pour affronter les gens, alors qu'il n'y a rien à affronter, mais si, moi, ça me fait peur en fait à la base. Là, pendant cette période. Et en fait, je trouve que la Thaïlande et la Malaisie, en fait, c'est des pays où les gens, ils sont tellement dehors. Ils sont dehors presque tout le temps, surtout en Thaïlande. Les maisons, elles sont ouvertes sur l'extérieur, etc. En France, tu rentres pas chez quelqu'un, tu rentres même pas dans le jardin, on tire une balle, on s'en fusille. Mais genre ici, je trouve qu'ils sont plus à l'extérieur. Donc moi, ça me stresse trop. On vit différemment. Et en fait, ouais, aussi, je m'habitue pas au fait que les gens, ils parlent pas ma langue. Ils parlent pas ma langue, ça veut dire qu'ils ont pas mes habitudes de langage. Ça veut dire que, en fait, les mots, c'est ce qui fait que tu vois certaines choses. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, s'ils parlent pas ma langue, ça veut dire qu'ils voient pas mes idées comme je les vois moi. Mais pourtant, je sais que malgré ça, on se ressemble. Et c'est fou en vrai, parce que malgré toutes ces différences, malgré qu'on n'ait pas la même histoire, on n'ait pas la même langue, etc., bah, on face les mêmes problèmes et on a des points communs sur plein de choses. Mais en fait, du coup, en tant que vulnérable psychologiquement à cause de ma situation, etc., et bah toutes ces choses qui pourraient être, on va dire, des challenges à prendre avec optimisme, ou même des choses qui pourraient paraître bien, par exemple, on parle pas la même langue, et bah c'est bien, on va trouver d'autres alternatives pour communiquer, etc., c'est encore mieux. On n'a pas la même culture, bah on va partager nos cultures, et bah ça devient juste des sources d'angoisse. Genre je me dis juste, oh my god, ils parlent pas la langue, oh my god, ils me comprennent pas, oh my god, les gens ils fonctionnent pas pareil, etc. Je vais essayer, Inch'Allah, de faire des vlogs qui n'ont pas à viser de ressembler à ce que je vois sur YouTube, mais plutôt qui ont à viser de représenter comment je raconterais ma vie à des gens en fait. Quand je regarde des vlogs sur la Thaïlande, la Corée du Sud, le Japon, je vois beaucoup tout le côté consommation. Après en même temps c'est le but d'un voyage presque, limite, de consommer, on consomme aussi, t'as les ouf. Mais j'aimerais bien voir à quoi ça ressemble en fait de voyager. Je sais que je consomme de ouf parce que c'est une zone de confort la consommation en fait quand tu voyages. Par exemple, en France, je déteste les centres commerciaux, genre ça me stresse, je m'y sens pas bien, etc. Et ici, je vais au centre commercial, limite c'est chez moi. Je me sens un peu bien parce que je vois des choses qui sont familières. Du coup, en fait, consommer, c'est un peu une manière de se retrouver en tout cas pour moi, de se retrouver dans une zone de confort où j'ai l'habitude, je connais un peu comment ça fonctionne, etc. Moi, en vrai, même loin de ça, juste envie de raconter moi comment je vis vraiment mon voyage, en étant qui je suis, même si qui je suis, je vois rarement des gens qui me ressemblent, en tout cas, je n'ai pas l'impression de voir souvent des gens qui me ressemblent. Donc voilà, j'ai envie de raconter, et peut-être qu'il y a des gens qui vont s'identifier à qui je suis, et après même si tu t'identifies pas, c'est pas pour ça que t'aimeras pas, et voilà. I don't know, de toute façon pourquoi ça devrait être clair en fait, j'allais dire, je sais pas si c'est clair, mais pourquoi ça devrait être clair, c'est tout, c'est la vie. C'est comme quand tu as une conversation avec quelqu'un, vous parlez d'un chat, vous arrivez à l'âne, ensuite vous passez au coq, ensuite vous passez à la chatte. Donc et ce que je veux dire, c'est que j'aspire à ce qu'on soit, qu'on ait des visions diversifiées des choses et qu'on ait des attitudes et des personnalités diversifiées les uns les autres sans qu'on soit tous les mêmes,
un côté les hommes, un côté les femmes, un côté les blancs, un côté les noirs, un côté les adultes, un côté les enfants, et on se ressemble tous. Qu'on se mélange un petit peu, et aussi, il n'y a pas un seul type de personne qui fait un seul type de choses. Donc, I don't know if you know what I mean, but ce que je veux dire, en gros, résumé, c'est que j'espère que je vais pouvoir m'autoriser à être moi, sans vouloir me donner une étiquette et sans vouloir ressembler à un certain groupe de personnes. Juste être moi, et être moi, c'est tout. Et pas être moi pour que les gens me ressemblent ou pour que les gens s'identifient à moi. Être moi juste pour représenter quelque chose de différent, pour représenter qui je suis en fait en tant que personne unique comme toutes les personnes. Et en fait dire, même si je suis différente de toi, même si tu crois pas en ce en quoi je crois, et ben en fait nous deux on se doit du respect mutuel, et nous deux on a le droit de vivre des choses, on se doit de vivre des choses, t'as capté? Donc même si je parle à des gens qui sont différents de moi, très très différents, même si vraiment on est opposés, genre t'es un cheval, et bah même si je parle à un cheval, et ben en fait faut que moi j'ai conscience du fait que toi t'es un cheval en face de moi, et je te acknowledge en tant que cheval, je te respecte, et toi tu me respectes en tant que fille avec un casque sur la tête et des lunettes. Donc voilà, on a complètement dévié de la trajectoire de la Terre. Crémion, whatever, it's okay. Voilà. Alors, on termine sur une petite touche de Aegyo. Choup choup. Attends. Oh, non, mon kawaii. Miaou, 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 miaou. Soyez qui vous êtes et surtout écrivez sur ce que vous savez. Ou en tout cas, moi c'est ce qui m'aide, parce que je sais qu'il y a des gens que ça aide pas du tout. Enfin, je pense que ça peut exister, hein, parce que tout existe. Mais, enfin, tout n'existe pas, mais...